Kenji, je suis artiste-auteur. J'écris des poèmes et je suis slameuse. Je déclame sur scène donc, des poèmes que j'ai écrits. Je suis conteuse et également joueuse de kora. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à jouer de la kora? Alors, la famille de mon père, donc c'est une famille de griots qui joue la kora et donc c'est un instrument qui se joue donc de génération en génération. Moi, j'ai grandi du côté de ma mère, donc je ne connaissais pas la kora quand j'étais petite, donc je l'ai découverte en grandissant. Et donc je me suis imprégnée au fur et à mesure de l'histoire de la famille de mon père. Et là, j'ai eu envie d'en savoir plus et d'apprendre à jouer la kora. Et pour moi, la kora, la jouer, donc c'est une façon de me reconnecter à cette partie de l'histoire de ma famille et donc de ma vie aussi. Et qu'est-ce qui vous inspire à écrire? Premièrement, le quotidien. Le quotidien, ce que je vis au jour le jour, est une grande source d'inspiration. Donc les rencontres que je fais, les circonstances ou certaines difficultés que je rencontre, ou les bons événements, les moments heureux qu'on partage avec les gens. Donc tout mon quotidien, c'est une grande source d'inspiration. Et une autre source d'inspiration, c'est la musique. Le fait d'entendre, d'écouter, ça me donne envie d'écrire, donc ça me fait venir des mots que je les mette sur un papier. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait justement pour sortir ce livre-là qui s'appelle Au cœur de mon sac, qui est un recueil de poèmes que j'ai écrit. C'est le processus peut-être de 3 mois de synthétisation de tous les textes que j'ai écrits. Donc voilà, donc ça c'est le livre Au cœur de mon sac. Et pour finir, dernière question, comment en partant de rien arrives-tu à créer un monde? Je dirais que je suis mes inspirations, toujours. Ça c'est ma règle d'or. Je suis mon inspiration. C'est-à-dire que je ne suis pas fermée sur une catégorie artistique, par exemple conteuse, chanteuse, auteur, etc. Je me laisse guider par le moment présent, par ce que je ressens sur le moment. Donc je peux arriver à écrire pendant de longues périodes, tous les jours, parce que c'est l'inspiration qui est là, donc je l'accueille. Et parfois, je me mets à chanter ou je crée des chansons, donc je me laisse guider par cette vibe. Et à d'autres moments, j'ai envie de partager des histoires, je raconte des histoires. Donc voilà, donc je ne me définis pas dans une catégorie fermée de domaine artistique. Et c'est comme ça que je crée mon monde. C'est comme ça que j'arrive à écrire le livre Au cœur de mon sac. C'est comme ça que j'arrive à monter toute une histoire que je déclame sur scène. C'est aussi comme ça que j'ai créé des chansons que j'ai mises sur YouTube ou que je compte parfois sur scène des choses qui sont totalement inspirées sur le moment et improvisées parce que je me laisse tout simplement guider par mon inspiration. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ta famille? La famille de mon père, c'est une famille de griots. Et c'est une classe sociale, c'est une ethnie, c'est eux qui sont chargés de transmettre l'histoire des empires de génération en génération. Ce sont aussi des musiciens, ce sont des chanteurs et ce sont aussi des joueurs de kora, d'instruments de musique. Donc ça c'est la partie du côté de mon père. Et la partie de ma mère, ils ne sont pas des griots, ils sont plutôt des nobles et des gens qui étudient le Coran et qui transmettent le Coran, qui enseignent l'islam, etc. Donc je dirais que je suis la réunion du côté plutôt coranique, islamique de ma mère et également du côté artistique, musical de mon père. Voilà. S'il y a un message que je voudrais transmettre, d'ailleurs, que j'ai l'habitude vraiment d'en parler, de partager avec les gens, c'est juste de se laisser guider par ses inspirations, par ce qu'on aime faire, parce qu'on a envie. Parfois on a des idées dans la tête et on passe parfois des mois, des années, des décennies et ça reste à l'état d'idée et ça se concrétise jamais. Et j'avais regardé une vidéo qui disait que l'endroit le plus riche au monde, c'était les cimetières.
parce que ça regorge de personnes qui avaient des idées dans la tête et qui n'ont jamais concrétisé. Donc si vous avez une idée, si vous avez envie de faire quelque chose, allez. La la, oh nama, nama, namarasate.